Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Résumons ensemble l'épisode 12 de votre belle série Le Clan. En plein dîner, le couple du moment discute d'un bon retour sur leur relation. Devin demande à Aslan pourquoi il est toujours seul, pourquoi il n'a pas de véritables amis. Il répond que son père est mort à une période très sombre pour la famille et qu'à ce moment-là, personne ne voulait avoir affaire à eux. C'est pour cette raison que lui aussi a pris ses distances avec les gens. Devin lui demande ensuite s'il a pleuré à la mort de son père. Il sourit d'abord et répond que jamais, car dans l'éducation reçue de son père, un homme ne pleure jamais. Devin lui fait alors remarquer qu'il ressemble beaucoup à CR, sa grand-mère, qui elle non plus n'a jamais fait le deuil de son fils, qu'il n'y a vraiment aucune différence entre eux. Aslan demande si c'est guérissable. Elle répond que oui. Plus loin dans leur conversation, Devin demande si Ibrahim n'avait pas laissé un mot, expliquant vraiment pourquoi il s'était donné la mort. Aslan, très surpris, lui demande d'où elle tient cette information. Elle répond que de nulle part en particulier, car en général, avant de partir, les gens laissent toujours un mot. Très tard dans la nuit, Ibrahim se rend chez Hulia. Elle lui demande ce qu'il veut. Il répond qu'il souhaite simplement échanger avec elle. Dans leur conversation, Ibrahim lui demande pourquoi elle est si dure envers lui, ce qu'il a bien pu faire, pourquoi ils ne peuvent jamais être en paix. Hulia refuse de coopérer et lui demande de partir. Visiblement ivre, il tourne les talons et s'en va. De l'autre côté, dans une conversation avec Yamur, Eko, le chauffeur d'Aslan, très amoureux d'elle, explique son comportement très protecteur. Il confie qu'il l'aime profondément et qu'il se battra pour qu'elle mette fin à son addiction, car c'est quelque chose de très dangereux. C'est d'ailleurs ce qui a tué son propre père, et il ne veut pas revivre la même chose avec quelqu'un qu'il aime autant. Après un moment de silence, il se lève pour partir. Yamur lui demande de rester, le temps au moins de prendre un café, ambiance très romantique, chez Aslan et Devin. Les deux tourtereaux se trouvent dans le bar d'Aslan et assistent à une prestation artistique. La chanteuse est une ancienne conquête d'Aslan, qu'il a déjà repoussée, et tout au long de sa prestation, elle interprète des chansons qui visent indirectement Aslan. Gêné, il veut partir, mais Devin apprécie le moment et lui demande de rester jusqu'à la fin. À la fin de la prestation, Devin demande à Aslan si son bureau est libre. Tout sourire, il répond que oui, et les deux amoureux montent ensemble dans son bureau. Dans sa quête nocturne de vengeance, Hulia transmet aux journalistes une information selon laquelle Devin a refusé de porter le nom des Soykan, une information qui parvient aux oreilles du couple alors qu'il se trouvait dans le bureau d'Aslan. Ne comprenant pas ce qui se passe, Aslan demande à Hulia comment elle a pu faire une chose pareille. Elle nie toute implication. Aslan annonce ensuite à Devin qu'il part se coucher. Arrivé à la maison familiale, Devin décide de ne pas quitter la voiture et d'y dormir, tandis qu'Aslan va dormir à l'intérieur. Le lendemain matin, Hulia s'approche de son fils pour lui apporter son soutien face à ce que rapportent les médias. Très optimiste, Aslan explique à sa mère que la modernité ne signifie pas que chacun doit se plier à ce qu'elle veut, que rien n'a changé dans ses sentiments pour Devin, et il lui recommande d'accepter, une bonne fois pour toutes, que Devin est désormais une Soykan. De son côté, Eko finit par passer la nuit chez Devin après une soirée très romantique avec Yamur. Le lendemain matin, il se lève tard et se fait surprendre par Ceylan en séjour chez Devin. Il tente aussitôt de se justifier, expliquant que ce n'est pas ce qu'elle croit. Mais en vain, Ceylan ne relève même pas la remarque. Soudain, son téléphone sonne. C'est Aslan, son patron, qui l'appelle. Eko s'éclipse alors et s'en va. De l'autre côté, Aslan fait une surprise à Seher, sa grand-mère, qui en est très heureuse. Devin l'accompagne. Dans ce moment de joie, Aslan lui dit qu'il l'aime, qu'elle ne les dérangera jamais et qu'il souhaite qu'elle vive longtemps. Son téléphone sonne alors. C'est un homme de main qui l'informe que leur bureau a été cambriolé. Aslan est dépassé par la nouvelle. Il en parle avec Sian, son frère, puis prend les clés du bureau de son père, décidé à affronter la situation. En entrant, il tombe sur une lettre d'adieu qu'il brûle aussitôt. De retour chez lui, il surprend sa femme Devin en train de faire la morale à sa mère Hulia. Peu après, toute la famille se retrouve à table et Aslan demande à Devin d'arrêter de vouloir jouer les psychologues avec sa famille, affirmant que personne n'a besoin d'aide de sa part. Il exige ensuite qu'elle présente des excuses publiques devant toute la famille